Et quelques heures nous séparent du coup d'envoi de la 31e édition de la CAN Pro V. C'est samedi à Libreville au Gabon. Le match d'ouverture dans le groupe A opposera le Panthère gabonais du pays hôte à leur homologue des Guinée-Bissau à leur première CAN. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ces Digital Sports. Nous allons tout de suite à la découverte des meilleures nations à ce rendez-vous panafricain qui débutera de ce samedi. Le groupe A qui évoluera libre, la capitale verra le Gabon se frotter Guinée-Bissau, Burkina Faso au Cameroun. Le groupe B gentil avec l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Zimbabwe. Le groupe C à OM, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Maroc, Togo et la République démocratique du Congo. Et enfin, le groupe D verra le Ghana se frotter au Mali, à l'Ouganda. Et du côté de la République démocratique du Congo, les contingents composés de 23 faux, avec Joël Kiasumboa comme gardien des buts, Matan Pilei et Nikes Koudimbana. Ils sont au total 7 défenseurs sur la liste de Flora Ibengue que vous êtes bien en train de découvrir contre 7 également milieu de terrain et 6 milieux du terrain plutôt. Hervé Kagé, vous le savez, a été recalé. Et 7 attaquants qui auront la délicatesse mission de marquer des buts pour faire gagner les léopards de la République démocratique du Congo, notamment avec Firmin Moubeldombe, Junior Kabananga, Jérémy Bokila, Cédric Bakambu, Jonathan Bolingi, Jordan Botaka et Dieu merci Mbokani. Nous espérons qu'il sera un véritable don pour la République démocratique du Congo à cette CAN. Vous le savez, en marge de ces rendez-vous panafricains qui débutent déjà ces samedis, la CAF a procédé au tirage au sort des éliminatoires, la CAN 2019 Pro V au Cameroun. La RDC se retrouve casée dans le groupe G, disputera ses éliminatoires avec le Congo-Brazzaville, le Zimbabwe et le Libéria. Le démarrage du premier tour de cette compétition est prévu le 5 juin 2017. Et puisque nous parlons de la CAN Gabon 2017, plus précisément des léopards de la RDC qui ont érigé leur quartier général à Oyem, fief du groupe C, vous le savez, ces stades avaient été inaugurés le mercredi dernier par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Et ça a été une effervescence, la joie a été grandiose parmi les Gabonais prêts à accueillir les confrères panafricains qui viendront des différents horizons. Je vous propose d'écouter le président gabonais dans cet extrait choisi par Gix Landoulou. Je voudrais, au niveau de cet extrait, rappeler que certains projets dans notre pays n'ont jamais connu leur fin. Nous inaugurons aujourd'hui le stade d'Oyem afin de permettre le bon déroulement de la CAN 2017 dans notre pays. L'attribution à notre pays de l'organisation de la présente édition de la Coupe d'Afrique des Nations est un témoignage supplémentaire de la confiance que les instances internationales du football et au-delà de la communauté internationale accordent à notre pays et à notre leadership. Par-delà la compétition sportive, vous avez voulu faire de la Coupe d'Afrique des Nations un levier de développement pour doter notre pays d'infrastructures modernes et de qualité aux standards internationaux. Vous venez aussi de faire don à la jeunesse gabonaise d'infrastructures modernes qui serviront bien au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations. Les 4 villes qui vont accueillir la compétition seront ensuite érigées en pôle de développement de sport de haut niveau. Nous sommes ici sur le stade et nous avons inauguré ce stade-là qui est fait après. Nous recevons l'Afrique, nous recevons l'Europe. Nous avons une tradition d'hospitalité et dans cette tradition d'hospitalité, il va falloir que nous montrions tous à la hauteur. Les villes dans lesquelles la CAN va se jouer, ces villes-là représentent tout l'ensemble de la nation gabonaise. Et donc, que ce soit les Oyémois, les Banquiers, les Bédra, les François, ils vont recevoir le nom de tous les Gabonaises de l'étranger. Donc, il est important que l'accueil soit bon, l'accueil soit magnifique. La CAN Gabon 2017 sera très relevée du point de vue technique de la vie de certains. Pour d'autres, il n'y a plus des petites équipes au regard de la qualité
2 équipes en place et des joueurs qui évoluent pour la plupart au prestigieux championnat européen dont ils sont titulaires dans la première division en Europe. Je vous propose ces différentes réactions des sportifs congolais qui suivent de très près le championnat africain et les différentes éditions des CAN. Vous suivrez en premier Justin Tiesi, qui est le secrétaire général à l'Union congolaise du sport universitaire. Nous étions à l'UCCUN, Université chrétienne de Kinshasa. Par rapport au niveau, je sens que ça ne sera pas une tâche facile, même pour notre pôle, la RDC, ça ne sera pas facile. Il y a un niveau, même il n'y a plus d'équipes comme avant. Donc toutes les équipes sont en forme, ont relevé leur niveau. Donc ça sera une CAN qui va plaire à tout le monde et qui va montrer le niveau africain sur le plan footballistique. Nous sommes en bonne position, c'est déjà quelque chose psychologiquement pour nos adversaires, parce qu'affronter aujourd'hui la RDC, c'est affronter une grande équipe, une grande formation. Donc c'est déjà un élément avec lequel nos fauves vont partir avec. Deuxièmement, nous avons un entraîneur aussi intelligent, c'est déjà aussi un point positif, et nous avons de bons éléments. Bien qu'avec l'absence de Bolassi, comme vous savez, c'est un poumon, mais nous savons qu'avec le collectif, le Léopard peut faire une grande surprise. Et en entrant en lice, nous allons déjà arracher nos 3 points avec le Maroc. J'ai confiance en mon équipe. Tous les joueurs sont des grands actuellement. Ils jouent dans des grands clubs dans le monde. Et ce sont des joueurs qui, où ils sont en train de faire de bonnes choses. Les gens sont en train d'être encouragés par rapport à l'absence des Boulassiers. Moi, je viens par votre micro que l'absence des Boulassiers, oui, ça peut faire mal, mais il y a Taka qui peut le remplacer valablement et il va faire de très bonnes choses. Nous allons gagner la coupe, c'est ce que je dis. Parce que les gens sont toujours en train de critiquer les choses alors que les choses sont en train d'avancer dans le sport. Florent Ibenge, par exemple, est toujours critiqué, mais il nous amène toujours de bons résultats. Moi, je fais confiance pleinement, en tout cas, je fais pleinement confiance à l'élection qu'il venait de faire. Nous allons faire de bonnes choses et la victoire elle sera la nôtre. Nous savons bien que notre équipe, depuis que Ibenge l'a pris, ça fait vraiment de bonnes choses. On n'a plus peur de quelqu'un ou de quelques équipes. Le niveau de la CAN est très très élevé. Vous êtes vous-même au courant que les meilleurs buteurs, les meilleurs joueurs de la première ligue en Angleterre, c'était un Africain, un Algérien si je ne me trompe, c'est Mahrez. Alors vous voyez, avec ces niveaux-là, la compétition est très relevée. Prenons le cas du Sénégal. Nous avons un grand attaquant, la Mané, avec Liverpool en Angleterre. Il est en train de faire des miracles. Il était parmi les nominés, bien qu'il a été réduit. Nous prenons aussi le cas du pays organisateur. Et nous voyons l'Égypte qui revient en force. À côté de l'Égypte, nous avons aussi la Côte d'Ivoire qui est championne en titre et qui cherchera à défendre son titre. Mais à côté de là, n'oubliez pas les léopards qui dorment encore, la RDC. Donc c'est une compétition très très relevée par rapport à celle de l'édition passée. Après le chef coutumier, le ministre des Sports qui veut faire participer toutes les forces vives à la réussite des Léopard Football a rencontré les hommes des dieux. Willy Bakonga a échangé avec eux autour de l'accompagnement de notre 11 national, la CAN Gabon 2017. Un reportage de Jean-Pierre Kadimangandou. C'est une tournée qui ressemble à celle d'un explorateur que Willy Bakonga a effectué ce jeudi dans les après-midi, plaçant Dieu les Pères au centre du succès des Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le ministre des Sports se rend d'abord chez les protestants. Ici, Willy Bakonga s'entretient et sollicite le soutien de l'église protestante à travers la prière pour les Léopards. Il remet à l'occasion les instruments et autres articles publicitaires de l'équipe nationale. Puis le cortège du ministre des Sports débarque au quartier général de l'église kimbanguiste où il est
reçu avec sa suite par un des responsables de cette église. Le discours qu'il transmet est identique, à la seule différence qu'ici, il a eu l'opportunité de s'adresser directement aux fidèles. Ensuite, la délégation du ministre des Sports prend la direction du quartier général des musulmans. Les insignes et autres instruments en couleur nationale sont remis à ce responsable avant de solliciter leur accompagnement. C'est par l'Église catholique que se boucle cette tournée avec le même message. L'occasion pour les patrons du sport congolais d'évaluer la journée. Nous avons fait la ronde des églises traditionnelles, puisqu'il faut mettre d'abord Dieu à la première place, à tout seigneur, tout honneur. Vous savez que les léopards vont intervenir rapidement, très bientôt d'ailleurs, à la compétition africaine, la Coupe d'Afrique des Nations, le lundi 16 contre le Maroc. Et il n'y a pas seulement le Maroc, nous allons jouer aussi contre la Côte d'Ivoire, contre le Togo. Et aujourd'hui, tous les Congolais sont mobilisés derrière les léopards. Tous les Congolais sont unanimes pour dire que finalement, notre équipe doit gagner. Et tout le monde a une pensée pieuse, pris à la maison pour que les léopards gagnent. C'est comme ça qu'il était très important que nous venions voir les chefs d'église pour qu'ils puissent inscrire dans leur programme de messe le sujet de léopard. Nous devons gagner ce match. Nous devons revenir avec la coupe. C'est ça notre plus grande ambition. Et nous pensons que c'est le moment de dire à tous les Congolais de se ranger derrière les léopards, d'être derrière l'équipe nationale. Que ce soit, vous êtes de l'opposition, vous êtes de la majorité, tout le monde doit être derrière les léopards pour hisser notre équipe à la victoire. Toutes les dispositions sont déjà prises pour que nos léopards jouent dans de bonnes conditions. A noter que la délégation composée des personnalités politiques, sportives et autres animateurs quitte Kinshasa sauf imprévu ce samedi, destination le Gabon. Les églises des Réveils ne sont pas en reste, elles ont été mises à contribution. Leur représentant a été reçu également par le ministre des Sports. Le pasteur Albert Kankenza a promis tous les soutiens des églises de Réveil. Je vous propose de l'écouter au micro digital Congo de Jean-Pierre Kadimangat. Il nous a reçus pour nous faire part d'abord du voyage qu'il effectue demain pour le Gabon, par rapport à la compétition qui commence au Gabon. Et il avait besoin de la bénédiction des pères de notre église pour bénir nos enfants qui vont jouer au Gabon pendant toute la durée de la compétition. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus. Et nous avons beaucoup apprécié cela, pour voir qu'au lieu de chercher les marabouts, au lieu de chercher les féticheurs, le ministre a cherché les hommes de Dieu pour bénir nos 11 léopards, nos vaillants qui seront sur le terrain. Et nous avons beaucoup apprécié cela. Et voilà pourquoi on a passé un petit moment ensemble avec le ministre en prière pour bénir nos vaillants léopards qui vont entrer en compétition à partir de ce lundi. Et nous l'avons fait et nous croyons que ces jeunes gens vont nous ramener la fierté dans notre pays. Nous l'avons dit au ministre que nous restons ici, mais nous sommes de cœur avec notre équipe nationale et nous restons solidaires avec notre équipe. Et c'est aussi le même l'appel que je lance à l'ensemble du peuple congolais, c'est de rester solidaire avec nos vaillants léopards et de cœur, les soutenir, prier pour eux davantage. Je pense que c'est tout ce que je peux lancer comme un appel, se rester solidaire avec eux. Le rendez-vous est donc à prendre ce samedi à Libreville au Gabon pour le 2 matchs d'ouverture dans le groupe A, Gabon, Guinée-Bissau et Cameroun, Burkina Faso. Rappelons que en 2015, la RDC a fait une brillante parcours jusqu'à terminer sur la 3e marche des podiums. Il vous souviendra que la finale avait opposé les Ivoiriens, les éléphants ivoiriens aux Black Stars du Ghana. Les matchs est allé jusqu'à 120 minutes de prolongation et aux séances fatidiques des tirs au but, 9 tirs contre 8, les suspens a perduré. Je m'en vais vous rafraîchir la mémoire à travers ce résumé.
André Ayou, effondré, inconsolable et en pleurs, gisant sur la pelouse du stade des Bata. C'est l'une des images fortes de la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, à la chute du Ghana comme d'ailleurs en 1992 à Dakar face à la Côte d'Ivoire. Et pourtant, l'intensité du début de la rencontre ne présage pas l'issue de cette finale. Mais à la 5e minute, les Ivoiriens s'illustrent sur cette action des Saïdiers qu'ils ne concrétisent pas. Il sera imité 5 minutes plus tard par Yaya Touré sur cette percée dans la surface de réparation ghanéenne. La franche occasion de début dès la fin du premier quart d'heure est signée Maxel Gradel sur qui est glissé le ballon pour les décors à la 15e minute. La tendance est quasiment inversée dès l'entame des 30 dernières minutes de la partie avec la multiplication des actions dangereuses comme ici à la 25e minute sur cette belle phase de jeu avec au départ André Ayou qui joue en profondeur pour Christian Atsou dont la frappe percute le montant des buts. Pendant ce temps, rien ne semble réussir aux Ivoiriens, car les Ghanéens poussent sur l'accélérateur et tentent en vain de pénétrer le camp adverse. À la 41e minute, la mauvaise lecture du jeu entre Apia et Asamoah sera à la base de ce raté. C'est sur ces scores de 0 buts partout que l'arbitre Papa Gassagna renvoie les deux équipes au vestiaire. Au retour, c'est une autre partie, mais cette fois un peu plus élevée que la première, qui commence. La réaction du Ghana n'arrive qu'à la 66e minute, quand André Ayou est pris en tenaille par la défense adverse. Il n'aura aucune autre solution que de se faire subtiliser la balle. Le Ghana presse encore et contraint la Côte d'Ivoire aux fautes, dont celle qui amène ce coup franc que joue Wakaso, sans résultat attendu à la 67e minute. Déterminés, les coéquipiers de Jordan Ayou malmènent encore les Ivoiriens qu'ils mettent une fois de plus dos au mur. Une action dangereuse arrive d'ailleurs à la 71e minute quand Asamoah se voit avec une balle entre ses jambes. Il sera répondu par Serge Aurier, dont le centre est coupé de la tête par Asaka Tiene à la 75e minute. La grande dernière action du temps réglementaire est ivoirienne à la 89e quand les sociétaires du Paris Saint-Germain, Serge Aurier fait un centre en force et à l'arrivée, Doumbia bute sur les gardiens Barry Kopa. Les deux équipes se quittent sur un nul sans but. Arrivent alors les 30 minutes de prolongation et en dépit de quelques actions isolées de part et d'autre, le Marquois reste inviolé. Les saluts de la Côte d'Ivoire avec une génération dorée des joueurs n'attend que les tirs au but. Que les coéquipiers des Yaya Touré vont réussir des coups de maître en battant les Ghanéens sur la marque des 9 tirs à 8 après une première série d'égalité parfaite. La Côte d'Ivoire enrichit donc sa vitrine d'une deuxième couronne continentale après celle obtenue en 1992 à Dakar face au Ghana conduit par Abedi Pelé. Voilà, c'était là la fatidique épreuve des tirs au but qui était interdit en tout cas aux cardiaques. Nous espérons que des émotions, des évasions, de moments forts, on aura encore à revivre au cours de cette CAN. La République démocratique du Congo, de son côté, vous le savez, avait réalisé une grosse performance à la CAN Guinée équatoriale. L'équipe de la République démocratique du Congo est allée jusqu'à la 3e place et, souvenez-vous, en quart de finale, la RDC menée 2-0 par les Diables Rouges. Les Léopards, la RDC menée 2-0 par les Diables Rouges ont su renverser la tendance jusqu'à mener 4-2. Revoyons ce moment fort dans cet élément réalisé par Gix Landou et Mami Luka. Année 2015, année d'exploit pour les Léopards de la RDC qui terminent sur le podium, occupant la 3e place à la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Ainsi, la population congolaise n'a pas pu contenir ses émotions la nuit du 7 février dernier, soirée inoubliable car la capitale était en ébullition. Les Léopards, quant à eux, ils y croyaient aux éventuelles surprises bien avant cette participation. Une ascension inattendue par tous, celle de voir la RDC en quart de finale après une phase de groupe tumultueuse car la qualification s'est jouée dans le dernier match livré face aux Tunisiens. Un match à forte pression qui a vu les Tunisiens réagir en marquant le premier but avant de voir Jérémy Bokila côté congolais égaliser pour le 1 but partout. 3 points au compteur en raison de 3 matchs nuls. Le premier concédé face aux Chipolopolo Boys de la Zambie qui dès la première minute menaient grâce à leur capitaine Redfold de Calabar. La RDC réagit par le truchement de Yannick Bolassi pour l'égalité parfaite d'un but partout. Le match Cap-Vert RDC de la 2e journée, un match sans rythme et timoré qui s'est soldé sur le score vierge des 0 partout. Aucune cage n'a été violée malgré les quelques tentatives.
Au tableau d'affichage, aucune victoire remportée par la bande de Florent Ibenge, mais elle se retrouve en quart de finale de cette édition. Un véritable bonus pour les léopards de la RDC qui doivent affronter en cette étape les Diables Rouges de la République du Congo. Un match hanté par l'histoire, même si les léopards sont mis en difficulté, menés 2-0. Les minutes qui suivent sont favorables aux Congolais qui prennent les larges en marquant coup sur coup. 4 buts, un enchaînement mélodieux réussi par Dieu merci Mbokani, Bokila Kimwaki, une équipe collective et soudée pour l'intérêt de toute une nation qui en avait résolument besoin pour panser les plaies. Celui-ci reste le match référence de la RDC en cette édition. La RDC en demi-finale, invitée surprise de cette édition et devra affronter la Côte d'Ivoire. Un match au goût d'une revanche pour les hommes d'Hervé Renard, prêt à tout donner, des ambitions revues à la hausse, alors que les Congolais ont plutôt pris à la légère cette étape. Réalistes sur toute la ligne, les léopards trébuchent devant les éléphants de la Côte d'Ivoire qui l'emportent haut la main. Comme en 1998, la RDC dispute la petite finale face au pays organisateur et cette fois-ci, c'est la Guinée équatoriale, un autre invité surprise de cette édition, au regard de son parcours. Au terme d'un match sans but, très disputé et émotif, les deux sélections vont se départager à la dure épreuve de tir au but. En bon Congolais chanceux et bon tireur, la RDC aura réussi son coup et gagne la médaille de bronze. Une troisième place méritée grâce à cet homme Florent Ibenge qui aura su incarner sa discipline, son esprit de fraternité et de solidarité dans cette génération de Yannick Bolassi, Niskan Skebano, Firmin Mumbele, Lema Mabidi et autres, avant le grand rendez-vous avec l'histoire, comme c'est fut en 1974. Une histoire qui a rattrapé la génération de Yaya Touré, Salomon Kalou après celle de 1992. La Côte d'Ivoire a soulevé sa deuxième Coupe d'Afrique de Nations au détriment du Ghana, d'André Ayou, qui n'a eu que ses larmes pour exprimer sa déception. Ce, malgré une finale âprement disputée entre ces deux géants du football africain, des actions et tentatives hors cadre, la séance de tir au but a tourné au finish en faveur des Ivoiriens qui auront raté 2 finales d'une CAN et peuvent ainsi se consoler à cette CAN organisée en cette année 2015 par la Guinée équatoriale. C'était là les moments forts, la CAN Guinée équatoriale 2018 avec Yannick Bolassier qui va nous manquer, mais qui sera tout de même en communion avec ses coéquipiers, les Léopards. Après avoir été absent pendant 2 ans sur l'heure de jeu suite à un conflit contractuel avec son ancien club angolais Kabuskop, l'emblématique Trésor Mputu est autorisé à jouer au football par la FIFA. La décision est tombée ce samedi 6 janvier. Pour raison de souvenirs, Junior Dinanga nous retrace le parcours de l'ancien capitaine du TP Mazembe dans cet élément. Trésor Mputu Mabi est un footballeur international congolais né le 10 décembre 1985 à Kinshasa. Un fin dribbleur doté d'une technique créative de dribble comme des passes, une vision du jeu, son sang-froid et sa précision face au but sont redoutables. Tout jeune qu'il était, le génie du football congolais a débuté sa carrière difficilement dans un club d'Ndjili, Jacques Trésor et ensuite Kamoussé FC. En 2003, il parafle le contrat de sa vie avec l'un des grands clubs de la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi, où il va détenir les statuts de meilleur joueur du pays pendant plusieurs années. Une carrière exceptionnelle à la hauteur de son talent, Trésor Mputu connaîtra une montée spectaculaire. En 2006, il participe à la Coupe d'Afrique des Nations avec la RDC et va inscrire un but magistral face au Togo. La même année, il termine le championnat national meilleur buteur avec 15 buts. En 2007, il va découvrir avec le Corbeau la Ligue des champions de la CAF et sera sacré meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations. L'année 2007 a été rose pour l'enfant terrible du tout-puissant Mazembe car il sera plébiscité meilleur
meilleur buteur mondial de l'année par International Federation of Football History and Statistics. Pour avoir marqué 20 buts internationaux sur le plan national, Touré Mabi va récidiver meilleur buteur avec 15 buts. En 2009, il remporte le championnat d'Afrique de Nations et est élu meilleur joueur de cette compétition. Il remporte la même année la Ligue des champions de la CAF avec son club, le tout-puissant Mazembe, et participera à la Coupe du monde de clubs. En mars 2010, le Diable est élu meilleur joueur africain évoluant sur les continents par la CAF. Il reçoit le prix GloCAF Award 2009. En 2013, il participe à la CAN et tout comme à celle de 2006, il termine la compétition avec un but. En janvier 2014, il quitte son club chéri pour le club angolais de Kabushkorp. Le mardi 4 février, il remporte la Super Coupe d'Angola avec son nouveau club. Une finale où Touré Mabi va marquer de son empreinte en inscrivant le 3e but de la partie. Un recordman, le Diable du football congolais et le meilleur buteur de l'histoire des interclubs de la CAF avec 41 buts. Il va dévancer l'Égyptien Mahmoud Al-Khatib de 37 buts. Dans sa carrière, le meilleur joueur congolais connaîtra des moments de turbulence. Suspendu 12 mois par la FIFA en août 2010 lors d'un tournoi amical disputé au Rwanda, il revient une année après, soit le 11 août 2011. Trésor Mputu, son tout premier match contre le tout solide Malekesa, va inscrire un but très matinal à la 46e seconde de la partie. En 2014, il sera écarté du terrain pendant près de 2 ans suite à un conflit contractuel avec le club angolais de Kabushkorp. Un conflit qui d'ailleurs va aboutir à la satisfaction du trésor national et de son club, le tout-puissant Mazembe. C'est suite à l'implication totale du comité du club louchois que la FIFA va remettre au TP Mazembe son capitaine emblématique le samedi 8 janvier 2017. Les Diables et génies du football congolais est de retour. L'homme a presque tout gagné. Conscient de cette tache noire sous sa carrière, Trésor Mputu promet de bonnes choses pour les Congolais. Qui vivra verra. C'est la fin de ce Digital Sport. Prenez rendez-vous avec votre rédaction à partir de ce samedi pour le grand rendez-vous panafricain, la CAN Gabon 2017. Vous retrouverez sur le plateau Gix Landou Lou Zizila pour le match d'ouverture. Bonne suite de programme sur nos antennes.